Gave d'Oloron, ça reste une des rivières de cœur sur lesquelles j'aime me retrouver. Et aujourd'hui, partager encore cette partie de pêche avec JB, ça fait partie des bons moments de la saison. Ce Gave, il nous réunit dans des moments de partage exceptionnels et qui restent des moments privilégiés pour une saison de pêcheurs. Ouais, là c'est très joli là, et elles aiment bien se tenir sur la zone d'ombre là. Ouais, juste avant, dans le bouillon là, juste après le déversoir, soit juste au-dessus et sans se chauffer la branche. Tu vas? Alors attention au petit tas de branches à droite. Allez, honneur au local. Je suis particulièrement content de me retrouver ici sur les berges du mythique Gave d'Oloron, où on peut encore pratiquer des pêches en sèche, des pêches de qualité avec des poissons sauvages. Là on est sur des niveaux qui sont quand même assez bas, donc je vais faire 100% confiance à Thibaut qui est le local de l'étape. On va avoir des conditions visiblement assez variables, puisque là on est sur un flux de sud. Et on va basculer normalement sur un flux d'ouest. Donc c'est ce qui va faire chuter les températures et normalement il devrait y avoir une fenêtre avec quelques beaux poissons à faire sur les bordures du Gave d'Oloron. Le Gave d'Oloron, c'est une pratique qui est assez technique. Le comportement des poissons en fait est assez particulier puisqu'ils sont souvent collés sur les bordures. Du coup, on part généralement sur des cannes en 8 pieds 6, donc des cannes assez courtes, de préférence en soie de 5. La canne culte a la particularité d'être suffisamment douce pour pouvoir faire des posés délicats, mais de bénéficier d'une bonne réserve de puissance parce qu'en fait, on est quand même sur des poissons qui sont très puissants et elles sont souvent dans des endroits soit encombrés, soit au niveau des lozes, et on a besoin rapidement de brider les poissons pour les amener à l'épuisette dans la meilleure condition possible.
la pêche sur le Gave, ça reste une pêche exigeante et parfois ingrate parce que on peut tomber sur des conditions exceptionnelles en termes de météo, de pression atmosphérique, de niveau d'eau et pour autant pas voir beaucoup de poissons postés et donc on a peu de chances de pouvoir ferrer un poisson dans la journée. D'autres fois, on peut avoir plus de chance et trouver plusieurs poissons alignés sur une même bordure et pouvoir en attaquer un certain nombre. Par contre, c'est une pêche dans laquelle il y a forcément beaucoup de déchets, c'est-à-dire que entre les décroches, les refus et parfois tout simplement la présentation qui arrive jamais à se faire correctement, ça reste quand même une pêche assez aléatoire en termes de pourcentage de réussite. De revenir sur le Gave d'Oloron, on se rend compte quand même qu'on est sur, on est quand même sur des rivières d'exception. On reste sur des pêches de qualité, sur, on va dire, l'essence de la pêche à la mouche, qui est la pêche en sèche et la pêche en nymphe à vue. Chaque poisson, c'est un trophée, c'est un cadeau de la rivière et c'est ça qui me fait vibrer à chaque fois quand je reviens sur cette rivière et que j'ai la chance de pouvoir le partager avec les proches. Et ça rend cette rivière absolument mythique à mes yeux.